Quand j'eus l'âge d'environ 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand-peur. Et vint cette voix environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Je n'avais pas jeûné la veille. J'ouïs la voix du côté droit vers l'église, et rarement je l'ouïs sans clarté. Il me semblait que c'était une digne voix, et je crois que cette voix était envoyée de par Dieu. Lorsque j'eus ouï par 3 fois cette voix, je connus que c'était la voix d'un ange. Cette voix m'a toujours bien gardée, et je comprenais bien cette voix. Avant que mon roi me mît à l'œuvre, il eut plusieurs apparitions et belles révélations. La voix m'avait promis que mon roi me recevrait assez tôt après que je serais venu vers lui. Ceux de mon parti connurent bien que la voix m'était envoyée de par Dieu et virent et connurent cette voix, je le sais bien. Mon roi et plusieurs autres ouïrent et virent les voix qui venaient à moi. Je fus la première à poser l'échelle en haut, dans la dite Bastille du Pont. Et comme je levais cette échelle, je fus blessée au cou par le vireton, comme je l'ai dit. Avant qu'il soit 7 ans, les Anglais perdront plus grand gage qu'ils ne firent devant Orléans, et ils perdront tout en France. Les Anglais auront plus grande perte qu'ont que n'eurent en France, et ce sera par grande victoire que Dieu enverra aux Français. Je le sais bien par révélation qui fut faite, et que cela arrivera avant 7 ans. Et je serais bien courroucé que ce fût autant différé. Je sais cela par révélation,
aussi bien que je vous sais devant moi. Je vous ai toujours dit que vous ne le tirerez pas de ma bouche. Allez lui demander. Je vous ai autrefois dit que je ne vous dirai pas ce qui touche et ce qui va à notre roi. Et sur ce qui va à notre roi, je ne parlerai pas. Vous ne le saurez pas de par moi. Et à mes voix, je requérais quand je serais prise d'être bientôt morte, sans long travail de prison. Et elles me dirent de prendre tout en gré et qu'ainsi il fallait faire. Mais ne me dirent point l'heure, et si je l'eusse su, je n'y fusse pas allée. J'avais plusieurs fois demandé à savoir l'heure, mais elles ne me la dirent point. Si j'eusse su l'heure et que je dusse être prise, je n'y fusse point allée volontiers. Toutefois, j'eusse fait leur commandement à la fin, quelque chose qui m'eût dû être advenu. Tout ce que j'ai fait de bien, je l'ai fait par le commandement des voix. Quant à cet habit, j'en répondrai une autre fois. Pour le présent, je n'en suis point avisée. Mais demain, j'en répondrai. Et encore de présent, si j'étais en l'autre partie, en cet habit d'homme, il me semble que ce serait un des grands biens de France de faire comme je faisais avant ma prise.
De l'amour ou haine que Dieu a pour les Anglais, ou de ce que Dieu fera à leurs âmes, je ne sais rien. Mais je sais qu'ils seront boutés hors de France, excepté ceux qui y mourront, et que Dieu enverra victoire aux Français et contre les Anglais. Et que dites-vous si j'ai juré et promis à notre roi de ne pas mettre bas cet habit? Toutefois, je vous réponds, faites-moi une robe longue jusqu'à terre, sans queue, et me la baillez pour aller à la messe. Et puis au retour, je reprendrai l'habit que j'ai. Ce que notre sire m'a fait faire et commander et commandera, je ne le laisserai à faire pour hommes qui vivent, et il me serait impossible de le révoquer. En cas que l'Église me voudrait faire autre chose au contraire du commandement que je dis à moi fait par Dieu, je ne le ferai pour quelque chose. Vraiment, si vous me deviez arracher les membres et faire partir l'âme du corps, je ne vous en dirais autre chose. Et si je vous en disais quelque chose, je dirais toujours, après, que vous me l'auriez fait dire par force. Si j'étais en jugement, et voyais le feu allumé, et le bois préparé, et le bourreau près de bouter le feu, et si j'étais dedans le feu, je n'en dirais autre chose et soutiendrais ce que j'en ai dit au procès jusqu'à la mort. Il me semble plus licite et convenable d'avoir l'habit d'homme, autant que je serai avec des hommes, que de porter l'habit de femme. Et en outre, je l'ai repris parce qu'on n'a pas tenu ce qu'on m'avait promis, que j'irai à la messe et recevrai mon Sauveur, et que je serai mise hors de fer. Les Anglais m'ont fait ou fait faire en la prison beaucoup de tort et de violence quand j'étais vêtue d'habits de femme. J'ai fait cela pour la défense de ma pudeur. Dieu me demandait par elle que je m'étais mise en grand danger de perdition, parce que j'avais consenti à faire cette abjuration et renonciation pour sauver ma vie, et que je me damnais pour sauver ma vie. Avant ce jeudi, mes voix m'avaient dit ce que je devais faire et ce que j'ai fait. Elles m'avaient dit, quand je serais sur l'échafaud, de répondre hardiment au prêcheur qui me prêchait, que c'était un faux prêcheur. Il disait que j'avais fait plusieurs choses que j'ai jamais faites. Si ce n'était Dieu qui m'avait envoyé,
je me damnerais, mais véritablement c'est Dieu qui m'a envoyé. Tout ce que j'ai dit rétracté, je l'ai fait seulement pour la crainte du feu. Jamais je n'ai fait quelque chose contre Dieu, contre la foi, quoique l'on m'ait commandé de rétracter. Et ce qui était contenu dans la cédule d'abjuration, je ne l'ai jamais compris. Je n'entends jamais rien rétracter, si ce n'était qu'il plût à Dieu que je le rétracte. Si les juges le veulent, je reprendrai l'habit de femme. Du surplus, je n'en ferai autre chose.